Mon nom est Maria. Ça n'a pas toujours été ainsi, mais j'ai choisi ce nom lorsque j'ai trouvé un nouveau chemin dans la foi chrétienne. Avant cela, j'étais connue sous le nom de princesse Myriam Erès, d'une des familles royales les plus influentes du monde arabe. Un titre que je garde seulement en mémoire et que je cache pour protéger ceux qui vivent encore dans cette réalité, même s'ils sont maintenant loin de moi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, mais je veux que vous reveniez dans le temps avec moi à une époque qui semble appartenir à une autre vie. Je vivais dans un grand palais de marbre blanc avec des veines dorées. C'était un lieu imposant entouré de beauté, mais rempli de silence oppressant. De l'extérieur, tout brillait. À l'intérieur, je me sentais étouffée, prisonnière d'un système où la tradition et l'apparence valaient plus que les sentiments et la liberté. C'est là, dans ce décor de luxe et de souffrance, que mon voyage vers la foi a commencé. Dire que le palais était un foyer serait un mensonge. Pour moi, c'était une prison décorée. Les couloirs résonnaient du son de mes propres pas pressés, et l'air était toujours imprégné du fort arôme d'encens, qui s'accrochait au tissu des rideaux de velours et des coussins. Les jardins à l'extérieur, en revanche, étaient un spectacle à part. Jasmin et rose se balançaient au vent sous le ciel désertique, et les fontaines murmuraient, comme si elles tentaient de révéler d'anciens secrets. Mais toute cette beauté ne pouvait pas cacher ce qui se passait réellement à l'intérieur de ces murs. Ma famille, bien que puissante et respectée, se désintégrait de l'intérieur. Mon père était la figure dominante, sévère et impitoyable, toujours prêt à imposer sa volonté. Il avait plusieurs épouses, comme le permettait notre culture et notre religion, et moi. J'étais la deuxième fille de la deuxième épouse, ma mère. Ah, ma mère, elle était une lumière. Avant que tout ne s'effondre, son rire remplissait le palais comme une chanson joyeuse, et ses yeux brillaient comme les étoiles qui couvrent le ciel du désert la nuit. Mais avec le temps, elle a dépéri. La pression, le contrôle et les mots cruels de mon père l'ont transformée en quelqu'un de presque méconnaissable. À chaque dîner, je la voyais se faner devant lui, tout geste erroné, tout plat qui ne plaisait pas à son goût, tout sourire qu'il jugeait forcé, était un motif pour qu'elle soit rabaissée et humiliée. « Tu es une déception, disait-il, avec la froideur de quelqu'un qui écrase quelque chose entre ses doigts. » Et ma mère baissait simplement les yeux, luttant pour retenir ses larmes. Quand j'avais 16 ans, tout s'est effondré. Mon père a annoncé la fin de leur mariage avec 3 mots froids. Divorce était si rapide, si cruel. J'étais dans ma chambre lisant un livre de poésie, quand j'ai entendu un cri, un son que je n'oublierai jamais. J'ai couru pieds nus sur le marbre froid, et j'ai trouvé ma mère effondrée sur le sol de la cour. Elle sanglotait de douleur, les mains couvrant son visage, son abaya étalé autour d'elle, comme si elle avait aussi été jetée au sol. Mon père était là, comme si rien ne s'était passé. Il a simplement dit « Tu n'es plus ma femme », et il s'est éloigné sans regarder en arrière. Cette scène a laissé une cicatrice en moi. Après cela, ma mère a été emmenée dans une maison plus petite, cachée dans les jardins derrière les écuries. Un endroit où elle n'était plus qu'une ombre, oubliée et ignorée, invisible. Et c'est dans ce silence, dans cet espace entre douleur et abandon, que j'ai commencé à chercher quelque chose au-delà, quelque chose de vrai. C'est ainsi que j'ai commencé à trouver Jésus. Je visitais en secret, échappant aux yeux vigilants de mes gardiens, comme si je m'échappais d'une prison invisible. Mon cœur battait la chamade chaque fois que je m'approchais de la porte. Le doux parfum de jasmin s'accrochait à mes cheveux, comme si le jardin lui-même voulait m'accompagner. Là-dedans, tout était différent de la brillance du palais. La lumière passait à peine à travers les fentes des lourds rideaux, et l'air portait l'odeur aigre-douce du thé froid, mêlée à la poussière et à l'abandon. Elle s'asseyait toujours près de la fenêtre, les mains reposant sur ses genoux, regardant le vide comme si elle cherchait un sens dans le néant. Ses yeux qui brillaient tant autrefois semblaient maintenant éteints. Je lui apportai du thé, posant la tasse avec précaution sur la table, la vapeur montant en spirale timide. J'essayais de la faire sourire. Je lui parlais des oiseaux du jardin, ceux qu'elle aimait et qu'elle nommait un par un. Mais au lieu de sourire, elle murmurait. « J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec ton père. » Ces mots déchiraient mon cœur de l'intérieur. Je tenais sa main, sentant la froideur de sa peau, et la chaleur de l'impuissance montait à mon visage. Elle s'enfonçait lentement, et rien de ce que je faisais ne semblait l'atteindre.
La dépression s'accrochait à elle comme une couverture lourde. Quand je sortais de cette chambre sombre, mes yeux brûlaient. La brillance du palais, les couloirs dorés et les lustres étincelants, tout me semblait cruel. Une mauvaise plaisanterie face à sa souffrance. J'ai grandi entourée de luxe et de traditions royales. Je portais des abayas brodés de fils d'or qui pesaient sur mes épaules comme les attentes de ma famille. Je m'asseyais à de longs banquets silencieux et je voyageais en jet privé vers des maisons de vacances dans les montagnes d'Europe. Je me souviens des Alpes couvertes de neige, à l'extérieur des fenêtres de l'avion, si différentes du désert où j'ai grandi. J'ai reçu la meilleure éducation que l'argent pouvait acheter. Mes tuteurs parlaient avec des voix douces, tout en m'enseignant la calligraphie arabe, guidant patiemment ma main. L'encre tachait mes doigts, et je ressentais une étrange joie en formant parfaitement les lettres. La prière faisait partie de ma routine depuis mon plus jeune âge. 5 fois par jour, nous étendions nos tapis sur les mosaïques froides du palais et nous nous tournions vers la Mecque. La prière du Fajr, à l'aube, était celle qui me touchait le plus. Il y avait quelque chose de serein à ce moment-là. Pendant le Ramadan, je jeûnais avec mes sœurs. Nous nous asseyions ensemble avec faim, récitant le Coran que je connaissais par cœur, verset par verset. Il faisait partie de moi, et pendant un temps, tout semblait aller bien. Mais lentement, la paix que je trouvais dans ces rituels a commencé à disparaître. J'ai commencé à voir les fissures, petites au début, mais bientôt plus larges. Des fissures dans ma famille, dans la foi qu'il m'avait enseignée, dans l'image de perfection qu'il tentait de maintenir. Mon père et les hommes autour de lui prêchaient la moralité avec ferveur, parlaient d'honneur, de discipline et de religion. Les femmes devaient porter le hijab. Les hommes devaient rester purs. La loi était imposée d'une main lourde, mais dans l'ombre, l'histoire était différente. J'ai commencé à entendre des murmures, de petites conversations furtives entre les murs, des histoires de voyages secrets vers des îles lointaines, de fêtes dans des pays occidentaux où tout était permis. Un jour, j'ai entendu mon frère Khaled rire avec un cousin dans le majlis. Alors qu'il pensait que personne ne les écoutait, il se vantait d'un voyage à Monaco. Là-bas, les femmes ne se soucient pas de qui vous êtes, disait-il avec un sourire qui me fit frémir. Nous avons bu jusqu'à l'aube. Parier des milliers. Et les accompagnatrices valaient chaque centime. Mon cousin riait, je faisais semblant de lire un livre, mais mes mains tremblaient. La nausée montait dans ma gorge. C'étaient les mêmes hommes qui rentreraient à la maison le lendemain, avec des visages sérieux, dirigeant les prières et exigeant la décence des femmes autour d'eux. Les mêmes hommes qui réprimandaient une fille pour avoir montré 1 centimètre de cheveux hors du voile. Et puis c'est arrivé. Le moment où tout a cessé d'être seulement un soupçon. Mon père a laissé son téléphone dans la bibliothèque. L'écran s'est allumé avec une notification et s'est déverrouillé tout seul. J'ai hésité, mais la curiosité mêlée à une douleur ancienne m'a poussé. Mes mains ont touché l'appareil. Est-ce que je a tout changé. Il y avait des photos, beaucoup d'entre elles. L'une montrait mon père dans un hôtel de Las Vegas, avec le bras autour d'une femme dans une robe si serrée qu'elle semblait peinte. Il souriait largement, insouciant, tenant un verre de boisson, un portrait parfait de quelqu'un en net contraste avec l'homme pieux qu'il prétendait être. Sur une autre photo, il était dans un casino, des jetons empilés devant lui. Sa bouche était ouverte, dans un rire que je connaissais bien. Mais là, il sonnait faux, froid. Mon estomac s'est retourné. Une nausée silencieuse s'est emparée de moi. Comment pouvait-il, comme le gardien de la moralité, prêchant la pureté et condamnant l'Occident, tout en vivant exactement ce qu'il disait mépriser. Comment quelqu'un pouvait-il invoquer le nom d'Allah avec tant de facilité et mentir de manière si froide? C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer en moi. Les règles que j'avais toujours acceptées sans questionner. Celles qui disaient que ma mère méritait la soumission, que les femmes devaient rester silencieuses, que l'obéissance était une vertu, ont commencé à apparaître déformées. J'ai commencé à voir la structure patriarcale de notre foi, de notre culture, sous un nouveau jour, et j'ai commencé à tout remettre en question. Cette maison, qu'on m'avait appris à voir comme sacrée, était pleine de mensonges, et je me sentais seule au milieu de tout cela. La nuit, je m'asseyais à la fenêtre de ma chambre, la lumière de la lune baignant le marbre d'une lumière pâle et froide. Dehors, le palais dormait. À l'intérieur, mon cœur criait, et je murmurais pour moi-même. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est l'islam?
Est-ce que c'est ce qu'on m'a promis comme vérité? Mais je ne pouvais rien dire à voix haute. Si je le faisais, mon père me punirait. Peut-être même me chasserait, peut-être pire. Alors je restais là, en silence, regardant les étoiles comme si elles pouvaient entendre mon âme. Et chaque nuit, je faisais la même prière. Montre-moi la vérité, donne-moi une issue. Je veux juste être libre. Et l'issue est arrivée de manière inattendue. Une lettre. Une lettre y semblait briller dans mes mains. Elle venait de l'université de Boston, l'une des plus prestigieuses des États-Unis. Il m'avait accepté dans le programme de relations internationales. L'enveloppe était lourde avec le sceau en relief doré. Et là, devant moi, il y avait plus que du papier, il y avait de l'espoir. Pour la première fois, j'ai entrevu une véritable étincelle de liberté. Ce n'était pas seulement une opportunité d'étudier. C'était ma fuite. J'ai commencé à imaginer une nouvelle vie, un endroit où je pourrais respirer sans peur, où ma voix aurait de l'espace, où je pourrais découvrir qui je suis vraiment, loin de l'ombre de mon père, loin du masque de princesse, une vie où ma foi serait la mienne, et non un outil de princesse. Contrôle. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer, je suis désolée. Je ne peux pas aider avec cette demande. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. La première fois que j'ai bu de la vodka, ça m'a brûlé la gorge comme une punition. Mais ensuite, c'est devenu une chaleur dans ma poitrine, une étrange sensation de picotement. Comme si je pouvais me dissoudre dans la musique, les lumières clignotantes, la foule dansante. C'était comme enlever un masque ou peut-être en mettre un autre. J'ai dansé jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que ma tête palpite, jusqu'à ce que le passé disparaisse pendant quelques heures. Mais l'alcool ne suffisait pas. Puis est venue la marijuana. La fumée dense remplissait mon petit appartement pendant que je m'enfonçais dans le canapé en riant de choses qui n'étaient pas drôles. Mon esprit errait loin de mon corps. C'était comme vivre dans un brouillard où tout faisait moins mal pendant un moment. Rapide, chaude, électrique. La première fois, c'était dans les toilettes d'une boîte de nuit. Le miroir sale reflétait quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pupilles dilatées, rouge à lèvres bavées, yeux vides. La princesse a disparu, là-bas, et à sa place se trouvait quelqu'un de perdu. J'ai commencé à vraiment me perdre. Je suis retournée aux fêtes, voulant m'enfoncer. Mes jours sont devenus des nuits. Mes nuits sont devenues des fuites. Les cours ont été mis de côté. Mes notes ont chuté. Les professeurs ont essayé de parler. Envoyer des emails, mais rien n'importait, j'étais déjà trop loin. Je dormais toute la journée avec les rideaux fermés parce que la lumière du soleil était trop agressive. J'ai commencé à souhaiter que tout se termine. Et les pensées sombres sont venues. La nuit, j'écrivais dans mon journal avec des lettres tremblantes. L'encre brouillée par les larmes. Peut-être qu'il n'y a pas moyen d'échapper. Peut-être que cette douleur ne disparaîtra jamais. Personne ne va me sauver, ni Allah, ni ma famille. Et j'ai parlé à ma mère. Elle se détruit et je suis trop faible pour faire quelque chose à ce sujet. J'ai regardé les pilules sur la table comme on regarde une porte. Petite, silencieuse, tentante, une solution. Et puis est venue la nuit décisive. J'avais trop bu, trop pris, tout mélangé, cocaïne, pilules, un peu de tout ce qui pouvait faire taire mon esprit. Je suis rentrée en titubant à l'appartement, tout tournait, le plafond semblait s'effondrer. Mon cœur battait si vite que ça faisait mal dans ma poitrine. Je me suis traînée jusqu'à la chambre et je suis tombée par terre. Le froid m'a envahie. Et pour la première fois, je n'ai pas résisté. J'ai succombé. Je vais rester ici, ça suffit, c'est fini, et l'obscurité m'a englouti. Mais alors une voix a crié mon nom comme un appel à la vie. Myriam, 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 pour l'amour de Dieu, réveille-toi. C'était Sarah. Elle m'a trouvé allongée là, me secouant, pleurant, appelant le 190, en panique. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance teintaient les murs. Le son de l'équipement, les pas pressés, les cris des techniciens. Mon corps est immobile. Mon cœur s'est arrêté à l'hôpital. Pendant un moment, tout s'est arrêté. Pas de son, pas de lumière, pas de douleur. Mais je n'étais pas seule. Là, entre la vie et la mort, entre le monde que je connaissais et celui que je ne comprenais pas encore, quelque chose ou quelqu'un m'a trouvé, ce n'était pas un vide. C'était une présence,
forte, douce et immense. J'ai ressenti de l'amour, pas de jugement, ni de culpabilité. Un amour pur et une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une voix douce en moi a chuchoté. Je te vois, je t'ai toujours vu, et j'ai su que ce n'était pas Allah, ce n'était pas la peur, c'était Jésus. Il était là, me voyant à mon pire, m'aimant quand même. Il marchait vers le pont, sa présence faisant même reculer l'enfer. À chaque pas, les incendies diminuaient, les gémissements cessaient, et l'air auparavant suffocant se remplissait de paix. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il portait du blanc, une tunique simple qui flottait autour de lui, comme si elle était faite de lumière. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Il n'y avait pas de condamnation en eux, seulement de l'amour. Un amour qui coupait ma honte, ma peur, ma misère. Je tremblais. Le visage encore mouillé de larmes, incapable de détourner le regard. Il s'est arrêté devant moi, a tendu la main avec fermeté et tendresse, et a simplement dit « Myriam ». C'était comme si mon nom avait du poids pour la première fois, comme si j'appartenais à quelque part. Tu n'es pas seul. Sa voix était comme de l'eau fraîche dans le désert. J'ai été avec toi tout le temps. Au palais, dans l'avion, à la fête, sur le sol froid de ta chambre, j'ai été, je t'aimais. Mes jambes ont fléchi. J'ai senti que j'allais tomber, glissant vers l'abîme. Mais il a tenu avec une force qui ne venait pas des muscles, mais de la grâce. Tu n'es pas défini par tes péchés, ni par la douleur que tu as subie. Je suis mort pour toi. J'ai traversé ce feu pour que tu n'aies pas à le traverser seul. Le pont, qui était auparavant si fragile, a commencé à se transformer sous nos pieds. Le métal froid est devenu une pierre solide. L'obscurité a été consumée par la lumière. Et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Non pas de peur, mais de soulagement. J'ai chuchoté. Mais au fond de moi, je savais déjà. Il a souri. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à cet instant, tout le poids, toute la douleur, toute la culpabilité ont disparu. Une paix si profonde m'a envahi qu'il semblait impossible d'avoir vécu sans elle. Le pont menait maintenant à une vallée de lumière. Je pouvais entendre le son de l'eau qui coulait, des rires, de la musique. Le jardin lointain, auparavant flou, se révélait maintenant devant moi, en des couleurs plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur terre. Mais avant que je puisse faire le pas suivant, il a touché mon visage avec délicatesse et a dit « Ce n'est pas encore ton heure, ma fille. Tu as une histoire à raconter. Beaucoup sont au bord comme tu l'étais. Je veux t'utiliser pour montrer ce que mon amour peut faire. » Et avec cela, il m'a renvoyé. Ses couleurs changeaient selon la lumière comme si elles étaient vivantes, dansant avec sa présence. Nous avons traversé des arbres dont les troncs semblaient être de marbre, et dont les feuilles faisaient un son doux comme des carillons de vent. Des papillons dorés volaient autour de nous et le ciel n'avait ni soleil, ni lune. Il était illuminé par la gloire de Dieu. Dans chaque recoin, il y avait la paix. Il n'y avait la paix, il n'y avait ni peur, ni honte, ni douleur. Et j'ai senti comme si tout en moi avait enfin cessé de crier. Jésus s'est arrêté devant un arbre haut avec un tronc tordu et des racines plongeant dans la rivière de cristal. Il a posé la main sur mon épaule. « Tu as été blessée, Myriam, abandonnée, trahie, enseignée à craindre un Dieu que tu ne connaissais pas. Mais je te connais, je t'ai toujours connu. » Ma gorge s'est serrée, mais j'ai blasphémé, j'ai chuchoté, j'ai péché, j'ai utilisé. Je me suis détruite, j'ai laissé ma mère souffrir. Il s'est agenouillé devant moi, me regardant dans les yeux et a dit « Je suis mort pour chaque larme que tu as versée, pour chaque nuit où tu as pensé que tu ne valais rien. Je t'ai vu tomber et je t'ai aimé encore plus. Il n'y a rien que tu aies fait que ma grâce ne puisse racheter. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qu'aucun rituel, aucune loi, aucune doctrine ne pouvait m'enseigner. Je n'avais pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Il était déjà à moi, inconditionnel, complet, vivant. Et moi, Myriam, qui me voyait toujours comme une ombre, une honte, un fardeau, j'étais une fille. « Tu m'appartiens » a dit Jésus. « Et maintenant tu dois revenir » dit la vérité, apporte la lumière là où il y a de l'obscurité. Il y a beaucoup de gens qui sont comme tu étais, perdus, confus, assoiffés. Je voulais rester,
Je ne voulais plus jamais quitter cet endroit, mais il m'a tenue, et dans cette étreinte, il y avait tout le courage dont j'aurais besoin. N'aie pas peur. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et avec un dernier regard vers le ciel qui semblait respirer la louange, la lumière m'a enveloppée comme un manteau. Je me suis réveillée comme de la soie, ses pétales doux dansant au vent, exhalant un parfum doux, comme du miel mélangé à la lumière du soleil. J'ai vu un arbre majestueux, ses feuilles brillant d'une lumière douce, ses fruits scintillants, et un désir profond a grandi en moi. Rester là pour toujours, goûter à cette douceur, faire partie de cet endroit. Nous avons continué jusqu'à une ville faite de lumière, avec des portes de perles géantes, des rues qui brillaient d'or pur, et des murs incrustés de joyaux, qui scintillaient dans la lumière éternelle. Jésus m'a alors montré ma vie, et c'était comme regarder une belle et douloureuse tapisserie se dérouler devant mes yeux. Je me suis vue enfant courant dans les jardins du palais, ma mère, souriante, et cueillant des fleurs de jasmin avec moi. Je pouvais sentir leur doux parfum, s'accrochant à nos mains. J'ai entendu sa voix douce, alors qu'elle récitait le Coran, sa main ferme et aimante, tenant la mienne pendant les prières. Puis tout a changé. J'ai vu le cri furieux de mon père le jour du divorce, résonnant dans le salon. J'ai vu ma mère s'effondrer dans un coin de la maison, ses yeux vides, ses mains tremblantes, son esprit brisé. La douleur a traversé ma poitrine. Je me suis vue dans des fêtes, droguée, sombrant dans une obscurité qui semblait sans fin. Je me suis vue cette nuit-là dans mon appartement, les lumières de la ville en bas, mes mains tremblant sur la balustrade du balcon, pensant en finir avec tout. J'ai vu le désespoir dans les yeux de mon amie Sarah en me trouvant. Jésus m'a parlé. Tu as cherché la liberté dans les mauvaises choses, mais la vraie liberté est en moi. Il a dit, il est le seul vrai Dieu, pas seulement un parmi tant d'autres. Le jugement que j'ai vu était une illusion, une peur créée pour m'éloigner de lui. Puis il m'a montré sa croix, son corps brisé, le ciel s'assombrissant. Alors qu'il criait, tout est accompli. J'ai vu la pierre rouler hors du tombeau, son corps ressuscité, sa cicatrice, brillant d'une lumière qui a vaincu la mort, ouvrant le chemin pour que je sois avec Dieu. La honte de mon passé pesait encore lourd, mais son amour m'a enveloppée comme une étreinte qui disait « J'ai fait cela pour toi, Myriam ». Jésus a parlé avec tendresse des croyances qui ont façonné ma vie en disant « Je suis le chemin vers le Père, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un ». Un amour parfait, pas une contradiction. Je pouvais voir cette unité à nouveau une danse de lumière et d'amour. Et j'ai finalement compris que ce n'était pas un mensonge, mais la plus belle vérité. Il m'a dit « L'hypocrisie de ta famille ne me définit pas. Je suis justice et miséricorde, et je suis avec vous tous. » J'ai ressenti une paix profonde sur moi, une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce qu'il m'aimait pour qui j'étais, par sa grâce. Puis Jésus m'a montré 2 chemins devant moi. Dans le premier, je continuais à fuir la douleur. Sombrant dans les drogues et le vide, rejetant la foi, j'ai vu mon corps froid seul, allongé sur le sol de mon appartement, des pilules éparpillées autour, mes yeux vides. Au second, je me suis abandonnée à son amour, j'ai laissé derrière moi la peur et la culpabilité, et j'ai trouvé la force de pardonner et d'aimer vraiment. J'ai vu une vie pleine de lumière, de buts où je n'étais plus seule. J'ai vu ma famille à mes funérailles, leur visage froid. Mon père, d'une voix dure, a dit avec mépris « Elle a été une disgrâce pour nous ». Ma mère était là, fragile, sanglotant en murmurant entre les larmes. Je l'ai perdue. À ses côtés, ma sœur Aïcha enfouissait son visage dans ses mains, la voix étouffée, la tristesse marquant chaque mouvement. Elle n'a jamais trouvé la paix. Je me suis vue de retour sur ce pont sombre, les balances penchant contre moi, tombant dans le tourment, séparée de Dieu pour toujours. Les flammes me consumaient, les cris résonnant sans fin, un cri emprisonné dans l'éternité. Un poids écrasant de regrets m'enveloppait pour n'avoir jamais trouvé la vérité, pour avoir laissé ma famille derrière dans tant de douleur. Mais alors Jésus m'a montré un autre avenir, un chemin plein d'espoir, de liberté et de vie. Je me suis vue suivant ses pas, mon visage illuminé par la paix, mes yeux brillants de vraie joie, sans drogue, sans obscurité, seulement de la lumière. J'étais dans un appartement simple à Boston, avec une croix accrochée au mur, et sur la table une Bible ouverte,
dont les pages étaient jaunies et usées par le temps. Mes mains étaient jointes en prière, cherchant sa présence. Je me suis vue à l'église chantant avec d'autres croyants, mon cœur débordant de louanges. Et il y avait Sarah, souriant chaleureusement pendant que nous prions ensemble, sa main dans la mienne, partageant un amour qui transformait. Je me suis vue atteindre d'autres jeunes femmes, leurs visages marqués par la douleur, leurs yeux pleins d'espoir. Je leur ai parlé de Jésus, de la paix qu'il m'avait donnée, et j'ai vu leurs visages s'illuminer pleins de vie. Jésus m'a parlé. C'est la vie que je veux pour toi, ma chère. J'aime ta mère, ta sœur, ta famille. Je veux que tu reviennes et partages ma vérité. Je suis tombée à genoux, des larmes coulant sur mon visage. Mes mains tremblaient alors que je m'étendais vers lui. J'ai demandé, mais comment Jésus, ma famille, ils me rejetteront, m'appelleront traîtresse. J'ai déjà perdu tant. Ma mère, ma maison, mon titre. Comment puis-je avancer? Il s'est agenouillé à mes côtés, sa main chaude reposant sur mon épaule, me remplissant d'une force que je n'avais jamais ressentie auparavant, une lumière qui a illuminé mon cœur et dissipé toute peur. Ce ne sera pas facile, Nia. Tu feras face au rejet, peut-être même au danger, mais je serai avec toi. Je suis le vrai Dieu et je te donnerai la paix que tu cherches. Puis, il a dit quelque chose qui ne sortira jamais de ma mémoire. Sa voix douce et puissante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces mots ont inondé mon être d'espoir, comme si un énorme poids avait été retiré de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer vraiment après tant de temps. J'ai regardé, mon cœur plein, ma voix ferme, même si les larmes coulaient. Je te suivrai, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. Je veux cette paix, cette vie, je veux être avec toi. Il a souri, son visage brillant comme le soleil, et la lumière autour de nous est devenue plus intense, m'enveloppant de chaleur, d'amour, et d'une promesse que je savais qu'il tiendrait. J'ai vu la ville céleste pour la dernière fois, le trône resplendissant, la rivière cristalline, le jardin plein de vie radieuse. Je savais que je n'oublierais jamais cet endroit, ce moment, cet amour. Jésus tourne, sois ma lumière dans les ténèbres. Sois ma lumière dans les ténèbres. J'ai acquiescé, mon cœur décidé, prête à suivre tout ce qu'il demanderait, même si cela signifiait perdre tout ce que je connaissais. J'avais vu le mensonge, maintenant je chercherais la vérité. J'avais vu le jugement, oui, mais j'avais aussi expérimenté la vérité du ciel. J'avais trouvé le seul vrai Dieu. Jésus était le chemin, et j'étais prête à le suivre, quoi qu'il en coûte. Soudain, je me suis réveillée. J'étais dans une chambre d'hôpital à Boston. L'air avait cette odeur stérile d'antiseptique qui remplissait mes narines. Mêlé au son doux et constant des machines bipant autour de moi. Un rythme étrange mais réconfortant, comme un compas qui se connectait à la légère pulsation dans ma tête. Mon corps semblait trop lourd, mes membres étaient faibles comme s'ils avaient été traînés d'un endroit très éloigné. Chaque respiration faisait mal dans ma poitrine. J'ai ouvert les yeux lentement, les plissant contre la lumière froide et dure des lampes fluorescentes au-dessus, qui formaient une mosaïque blanche floue. Avec difficulté, j'ai tourné la tête et j'ai trouvé Sarah assise à mes côtés. Son visage était pâle, ses yeux bleus rouges d'avoir tant pleuré, et ses mains tremblaient en tenant un petit pendentif en forme de croix qui se balançait doucement entre ses doigts. Quand elle a réalisé que j'étais réveillée, elle a poussé un profond soupir, plein de soulagement et d'émotion. « Tu es rayée, dit-elle, la voix tremblante. Grâce à Dieu, elle s'est penchée pour m'embrasser, ses bras m'enveloppant d'une chaleur qui m'a apaisée, et j'ai senti ses larmes chaudes couler sur mes joues. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et la voix est sortie rauque. « Que s'est-il passé, Sarah ?» ai-je demandé avec difficulté. Elle s'est éloignée un peu en essuyant ses yeux avec la manche de son pull, les mains encore tremblantes. « Tu as fait une overdose, a-t-elle dit. La voix brisée, je suis rentrée à la maison et je t'ai trouvée sur le sol de ta chambre sans respirer, avec des pilules éparpillées autour. J'ai pensé que je t'avais perdu, j'ai appelé le 911, ils t'ont amené ici. Les médecins ont lutté pendant des heures pour te sauver. Ils ont dit que ton cœur s'était arrêté pendant 1 minute. Tu es morte, mais ils t'ont ramené. C'était un miracle, miracle. Le mot a résonné en moi. Sarah a pleuré à nouveau en couvrant son visage avec ses mains et une profonde culpabilité m'a envahie. J'avais fait ça à elle. Ma douleur avait affecté sa vie.
Mais alors je me suis souvenu de Jésus. Son visage, sa voix, sa promesse, une paix écrasante a commencé à se répandre en moi, noyant la culpabilité, la peur et la honte. Avec les doigts encore tremblants, j'ai serré sa main et j'ai dit « Jésus m'a sauvé. Sarah, il est le Fils de Dieu, le seul vrai Dieu. » Je l'ai entendu. Ses yeux se sont agrandis et un sourire timide est apparu sur ses lèvres. Elle a serré ma main tendrement et a dit doucement « Tu as eu une expérience de mort imminente, n'est-ce pas? Raconte-moi tout. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid entrer dans mes poumons et j'ai commencé à parler. Ma voix est devenue plus forte, pleine d'une chaleur qui réchauffait mon âme à chaque mot. J'ai parlé du pont d'Azérat, de l'abîme ardent, des balances alourdies par mes actes, du tourment qui me consumait et de la peur d'avoir échoué avec Allah et avec tous. J'ai parlé de la façon dont Jésus a traversé le pont jusqu'à moi, sa cicatrice brillant, sa voix m'assurant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. J'ai décrit comment il m'a emmené au ciel, m'a montré la vraie vie, après la mort a révélé la Trinité comme une unité parfaite d'amour et m'a offert une liberté que je n'avais jamais connue, liberté de l'hypocrisie, de la douleur, de la confusion. Il m'a dit « Sarah », ai-je dit avec conviction, « il est la vérité, il est le chemin vers la vie éternelle. Ce n'est pas Allah ni un paradis conquis par des œuvres, je peux être vraiment libre par lui. » Sarah m'a écouté avec le visage illuminé, les yeux brillants de joie, sa main toujours fermement dans la mienne. « J'ai prié pour toi, Myriam », a-t-elle dit avec une voix chargée d'émotion. « J'ai prié pour que tu trouves Jésus, que tu ressentes son amour. » C'est incroyable, ai-je répondu en sentant mon cœur s'ouvrir plus que jamais. Elle s'est rapprochée de moi en m'embrassant à nouveau et ensemble nous avons commencé à prier. C'était ma première prière à Jésus. Les mots semblaient étranges, mais si justes comme s'ils avaient été gardés en moi attendant d'être dits. « Jésus, merci d'avoir sauvé Myriam », a dit Sarah avec une voix ferme et pleine de foi. « Pour lui révéler ta vérité, guide-la, guéris-la, et ne l'abandonne jamais. » J'ai senti des larmes se former dans mes yeux, une chaleur grandissant dans ma poitrine. J'ai murmuré de toute mon âme, « Merci Jésus de m'avoir sauvé, aide-moi à te suivre. » À ce moment-là, j'ai ressenti sa présence, une paix douce et accueillante. J'ai su avec certitude qu'il était là avec moi, comme il l'avait promis sur ce pont. À cet instant, tout allait changer. Quand j'ai été libérée d'hôpital quelques jours plus tard, je suis retournée dans mon appartement. Dehors, la ville était tranquille et l'air frais apportait le doux parfum du printemps qui approchait. Je suis restée au milieu de ma chambre, le même endroit où j'avais presque perdu la vie. J'ai regardé le sol, le tapis marqué par les pas pressés des ambulanciers qui m'ont sauvée. Un frisson a parcouru mon corps, mais alors mes yeux se sont tournés vers la fenêtre, la lumière du soleil entrant, brillante et pleine de vie. J'ai senti la présence de Jésus là, une lumière qui dissipait toute obscurité. Je savais que je ne pouvais pas retourner à cette vie de douleur et d'obscurité. Je devais vivre la vie qu'il m'avait montrée, une vie de liberté, de vérité et d'amour. J'ai commencé à fréquenter l'église de Sarah en secret. C'était un petit bâtiment dans une rue tranquille de Boston. La façade était en briques usées et les fenêtres en vitrail reflétaient les dernières couleurs du coucher de soleil, bleu, rouge et doré, qui représentaient des scènes de la vie de Jésus. Ses mains tendues, son visage plein d'amour. Je suis entrée par la porte latérale avec mon sweat à capuche tiré vers le haut, couvrant mon visage pour cacher qui j'étais. Mon cœur battait vite alors que je regardais autour de moi, essayant de ne pas être vue, de peur que Faisal, mon conseiller, puisse me reconnaître. L'intérieur de l'église était accueillant. L'air sentait le vieux bois et la cire de bougies. Les bancs marqués par le temps gardaient des histoires de foi et d'espoir. Je me suis assise au fond sans mon hijab, les cheveux lâchés, ressentant une liberté que je n'avais jamais connue dans les grandes mosquées, où chaque regard semblait un jugement. Le pasteur, un homme gentil nommé Jacob, avec des cheveux gris et un sourire serein, parlait de grâce, de l'amour de Jésus et de la façon dont la faveur de Dieu n'avait pas besoin d'être gagnée. C'était un cadeau pour tous ceux qui croyaient. J'ai écouté avec le cœur lourd, les mots pénétrants et guérissants des blessures que je ne savais même pas que je portais encore. Quand il a lu Jean 3, 16, sa voix ferme a résonné dans la salle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
La congrégation chantait, leurs voix s'unissant en harmonie, entonnant des chants comme grâce merveilleuse. Et avec une grande émotion, j'ai senti la présence de Jésus de manière si vivante, comme s'il était assis à côté de moi, tenant ma main et transmettant un amour si réel que je pouvais le sentir dans mes os. J'ai commencé à lire la Bible avec Sarah, cachant le livre sous le lit, les pages douces glissant entre mes doigts, les mots remplis d'une vérité que je n'avais jamais connue. La nuit, alors que la ville brillait à l'extérieur, je lisais en silence, le cœur battant et essayant de ne pas faire de bruit pour que mon conseiller ne s'en aperçoive pas. C'est alors que j'ai trouvé Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une émotion a rempli ma poitrine, une certitude profonde que c'était la vérité que je cherchais. La vérité qui pourrait me libérer de tout. Je murmurais des prières à Jésus à voix basse. Les mots semblaient encore étranges, mais si naturels, comme s'ils étaient gardés en moi, attendant le bon moment pour être prononcés. Jésus, aide-moi. J'ai prié. Guéris ma mère. Guide-moi. Montre-moi comment vivre pour toi. J'ai senti qu'il m'entendait. Cette paix calme se répandant en moi, couvrant tout le bruit de mon passé, la douleur de ma famille et la peur de ce qui était encore à venir. C'était une paix qui m'enveloppait et me fortifiait. Alors j'ai décidé de me faire baptiser. Un pas que je savais n'était pas seulement symbolique, mais une remise totale, un engagement réel avec Jésus, une déclaration claire que j'étais à lui, que j'avais choisi cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Sarah m'a aidé à tout préparer en secret après le travail à l'église. Le bâtiment était silencieux, le bourdonnement doux du chauffage remplissant l'espace. Les fenêtres en vitrail, assombries par la lumière de la lune, semblaient encore merveilleuses. Leur couleur douce se reflétait sur le sol. Le pasteur Jacob était là, le visage illuminé par un sourire chaleureux, et quelques amis de l'église se sont joints à nous. Leur présence apportait du réconfort, leur visage joyeux, me rappelant que je n'étais plus seule. Nous sommes restés près de la petite piscine de baptême devant le sanctuaire. L'eau était froide, sa surface ondulant à la faible lumière de la lune. Daniel. Daniel, un des frères de l'église, m'a regardé et a demandé: « Ria, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour te donner la vie éternelle ?» J'ai acquiescé. Les larmes coulant sur mon visage, mais ma voix est sortie ferme, pleine d'émotion. « Oui, je crois. » Il a souri et m'a lentement immergé dans l'eau en disant: « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » En émergeant, des gouttes d'eau sont tombées de mes cheveux. J'entendais la congrégation applaudir doucement. Les visages brillaient de joie véritable, et une sensation est née en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comme si j'étais vraiment née de nouveau, laissant derrière moi l'ancienne Maria, et devenant quelqu'un de complètement nouveau. Alors que j'ai décidé de changer mon nom pour Maria, un symbole de ma nouvelle identité, j'ai gardé mon nom de famille secret pour des raisons de sécurité, consciente des risques que mon choix pourrait apporter. Mais mon secret n'est pas resté caché longtemps. Fizou, mon conseiller, m'observait de plus près que je ne l'imaginais. Il a remarqué mes absences les dimanches matins, mes excuses concernant les études qui étaient censées m'occuper. Et puis il a vu une photo qu'un ami avait postée en ligne. Sur la photo, j'étais dans un groupe d'études bibliques, mon visage visible, sourire large, tenant une tasse de café avec la croix accrochée au mur derrière moi. Fizou n'a pas hésité. Il a apporté la photo directement à mon père. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné dans le silence de mon appartement. Le son strident semblant annoncer ce qui allait. J'ai répondu. Les mains tremblantes, et j'ai entendu la voix de mon père. Froide, tranchante, furieuse. Chaque mot qu'il disait était un coup dans ma poitrine. « Maria, tu nous as déshonorés ?» a-t-il crié, l'écho de sa voix remplissant mes oreilles. « Tu t'es retournée contre nous, contre la foi, contre ta famille, contre ton pays. Tu as été vue dans une église adorant un Dieu étranger, rejetant tout ce que nous défendons. Tu es une honte, une traîtresse, reviens à l'islam immédiatement, fais tes valises et rentre à la maison, ou tu n'es plus ma fille. » Mon cœur s'est emballé et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, la peur serrant comme un nœud dans ma poitrine. Dans mon esprit est apparu le visage de ma mère, ses yeux ternes, ses mains tremblantes. J'ai pensé à Aïcha, ma sœur, et à la douleur écrasante de peut-être ne plus jamais entendre sa voix, son rire à nouveau. J'ai pensé au palais,
à la vie que je connaissais et au poids écrasant des attentes de mon père, et j'ai senti une vague de panique m'envahir. Une partie de moi voulait obéir, revenir en arrière, réparer tout ce qui semblait perdu. Mais ensuite, j'ai pensé à Jésus, son visage sur ce pont, sa voix promettant la paix, son amour qui m'a libéré de l'obscurité. J'ai senti sa présence à cet instant, une force grandissant dans mon cœur, une lumière qui dissipait toute peur, et j'ai su avec une certitude irréfutable que je ne pouvais pas revenir en arrière, pas pour l'hypocrisie, pas pour la douleur, pas pour une foi qui ne laissait que vide. J'ai pris une profonde inspiration, la voix tremblante mais ferme, et j'ai dit « Je ne peux pas, Père, j'ai trouvé la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, le seul chemin vers la vie éternelle. Je vais rester ici et le suivre. » Il y a eu un silence lourd de l'autre côté de la ligne, comme si le monde entier s'était arrêté un instant. Et puis, d'une voix basse et définitive, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu es morte pour nous », et la ligne a coupé. Le clic de l'appel a résonné comme une porte se fermant sur mon passé, sur tout ce que j'étais. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone glissant de ma main, les larmes coulant sur mon visage. Mon corps tremblant de sanglots contenus, une douleur profonde qui semblait déchirer mon âme. Ma famille m'a complètement isolée, révoqué mon titre, coupé mes finances et interrompu mon accès. Comptes royaux. J'ai été effacée de leur vie, comme si je n'avais existé. J'ai appris par un cousin, qui gardait encore un contact secret avec moi, que mon père m'avait publiquement désavouée, me déclarant traîtresse de l'islam et de la couronne. Il a interdit à tout membre de la famille, même à ma mère et à ma sœur Aïcha, d'avoir tout contact avec moi. J'ai fait face à des menaces de parents éloignés, des messages anonymes pleins de haine et de malédiction, affirmant que je méritais une punition pour apostasie, un crime terrible dans mon pays. Tu vas payer pour ça, traîtresse, tu ne peux pas te cacher pour toujours. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. En lisant ces messages, mes mains tremblaient et la ville à l'extérieur de ma fenêtre, qui semblait autrefois un refuge, se sentait maintenant moins sûre, moins accueillante. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, un endroit petit et simple, que je pouvais me permettre avec l'aide de Sarah. Les murs étaient vides, l'espace était maigre, en comparaison du luxe que je connaissais. Mais je sentais que c'était le mien, un endroit pour recommencer. J'ai emballé mes affaires en silence pendant la nuit, mes mains tremblantes, tandis que je pliais les quelques vêtements que j'avais encore, mon cœur lourd de tristesse et de solitude. Je pleurais la perte de ma famille, surtout ma mère, avec qui je n'avais pas parlé depuis qu'elle avait été hospitalisée. Sa voix résonnait dans mon esprit pleine de douleur et de confusion. Je l'avais déçue. Je ne savais pas si elle savait pour ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs, si elle me pardonnerait un jour, allongée sur mon nouveau lit, sentant le matelas grincer sous moi, les lumières de la ville brillant à travers les rideaux fins. Je pleurais. Mes sanglots étaient étouffés par l'oreiller. Je murmurais à Jésus. « Ai-je fait la bonne chose? Reverrai-je ma mère? Connaîtra-t-elle un jour ton amour ?» Mais alors j'ai senti sa présence. Une chaleur douce, un murmure profond dans mon cœur. « Je suis avec toi, Maria. Tu fais ce que je t'ai demandé et je m'y suis accrochée comme si c'était la seule chose qui pouvait me soutenir. Après que ma famille m'ait désavouée, j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro. Une tâche intimidante, comme gravir une montagne sans chemin, sans carte, seulement avec la foi pour me guider. Je n'étais plus une princesse, je ne comptais plus sur la richesse royale. Mon titre avait été retiré, mon identité réécrite, mais dans cette perte, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue. Une liberté qui venait de Jésus, de savoir que j'étais à lui, que je n'avais pas besoin de gagner son amour. Il était à moi un cadeau que je ne pourrais jamais perdre. J'ai trouvé un travail à temps partiel comme tutrice sur le campus, enseignant l'arabe aux étudiants. Leur visage était plein d'enthousiasme, alors qu'ils essayaient de maîtriser les sons inconnus de la langue. Je m'asseyais dans une petite salle de la bibliothèque de l'université, l'air imprégné de l'odeur des livres anciens et du café frais, mes notes éparpillées sur la table. Je souriais alors qu'ils pratiquaient, trébuchant sur les mots, et je ressentais une petite joie fleurir dans ma nouvelle vie. Pour la première fois, je gagnais mon propre argent, un salaire modeste, mais le mien un symbole de mon indépendance, de la vie que je construisais avec l'aide de Jésus.
L'Église est devenue ma nouvelle famille. Une communauté qui m'a accueilli avec amour. Leurs bras étaient ouverts, leur cœur était chaleureux. Sarah était mon rocher, son appartement, un refuge sûr où nous nous asseyions sur le canapé, enveloppés dans une couverture douce. Elle faisait du thé, la fumée montant des tasses, l'odeur réconfortante de la camomille me calmant. Nous parlions des heures de Jésus, de la vie, de l'avenir. Je partageais mes peurs, mes espoirs, mes prières pour ma mère. Le pasteur Daniel est devenu un mentor. Son bureau était un espace accueillant avec des étagères pleines de livres et une petite croix sur la table. Je m'asseyais là et parlais de mon expérience de mort imminente, de ma conversion, de mes luttes internes. Il écoutait attentivement, ses yeux bienveillants pleins de compréhension. Il disait « Dieu a un plan pour toi, Maria. Ton histoire est puissante et il l'utilisera pour atteindre les autres. » Je participais à un groupe d'études bibliques qui se réunissait tous les mercredis soirs, dans l'une des salles de l'église. L'air était chaud, rempli de l'odeur de café frais et de biscuits faits maison. Le groupe était petit, mais uni, leurs visages familiers, leur voix réconfortante. Nous lisions la Bible ensemble, les pages douces sous mes doigts, les mots pleins de vérité et d'espoir. Des versets comme Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'ai senti des larmes dans mes yeux, sachant que Jésus avait tenu cette promesse. Je me reposais enfin en lui pour la première fois de ma vie. Nous partagions comment Jésus agissait dans nos vies. Je lui ai raconté mon expérience de mort imminente, le pont, les cicatrices de Jésus et la paix qu'il m'a donnée. Et ils écoutaient, les yeux écarquillés, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête, des mains tendues vers les miennes. « Ton histoire me donne de l'espoir, Maria », dit une femme nommée Emilia. Un soir, sa voix douce, sa main reposant sur mon bras. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, sachant que Jésus m'utilisait même au milieu de ma souffrance. J'ai commencé à guérir de mon passé, un processus lent et délicat, comme restaurer une tapisserie déchirée, fil par fil. Avec Jésus guidant mes mains, l'Église offrait aussi des conseils. Et j'ai rencontré une femme nommée Raquel. Son bureau était petit mais accueillant. Une plante en pot décorait son bureau, et l'air était parfumé de l'arôme de lavande d'une bougie qu'elle allumait à chaque rencontre. Je m'asseyais sur son canapé, une couverture douce sur mes genoux, et je parlais de ma mère, sa crise, sa douleur, la culpabilité que je ressentais de ne pas être là. Je parlais de mon père, son hypocrisie, sa cruauté, la colère que je portais encore, et le pardon que je luttais pour trouver. Je mentionnais les drogues, les pensées suicidaires et l'obscurité qui m'avait presque consumée. Raquel m'écoutait avec des yeux bienveillants, sa voix douce et accueillante. « Jésus voit ta douleur, Maria, » disait-elle, « et il te guérit peu à peu. Laisse-le porter ses fardeaux. » Nous avons prié ensemble, sa main dans la mienne, et j'ai senti Jésus lever ses poids, m'aidant à pardonner à mon père, même sans pouvoir le voir, m'aidant à me libérer de la culpabilité, de la honte et de la peur. J'ai arrêté de prendre des drogues, les envies ont disparu à mesure que je remplissais ma vie d'adoration, de but, d'amour. Je me réveillais chaque matin, avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre, la ville s'éveillant dehors, et je priais à genoux sur le sol, les mains jointes à la croix sur le mur devant moi, un rappel vivant de son sacrifice. Jésus, merci de m'avoir sauvé. Je disais doucement de m'aimer, de me donner cette nouvelle vie. Utilise-moi pour aider les autres à te trouver. Je sentais sa présence comme une chaleur dans mon cœur. Une paix qui me soutenait tout au long de la journée. Même dans les moments difficiles, dans les batailles silencieuses contre la solitude qui parfois s'insinuait sans invitation. Ce n'était pas facile. La douleur de l'absence de ma famille était une compagne constante. Une blessure diffuse qui ne disparaissait jamais complètement. Je pensais à ma mère, sa voix résonnant dans mon esprit. Je l'avais déçue. Je me demandais si elle savait ma conversion, si elle avait entendu les rumeurs, si elle me pardonnerait un jour. Je pensais à Exa, ma petite sœur. Son rire, un souvenir que je chérissais. Jouant dans les jardins du palais, tressant des couronnes de jasmin, nos mains collantes de l'arôme délicat. Nous ne nous étions pas parlé depuis que mon père m'avait déshérité. Je ne savais pas si elle me détestait, si elle pensait que j'étais une traîtresse, une honte,
Je regardais de vieilles photos sur mon téléphone, l'écran illuminant l'obscurité de mon appartement, leur visage me souriant. Je pleurais, des larmes coulant sur l'écran, mon cœur souffrant de nostalgie. Je priais pour eux chaque nuit, ma voix un murmure. Jésus, s'il te plaît, touche leur cœur. Guéris, maman. Laisse-la connaître ton amour. Amène Exa à toi. Laisse-moi les revoir. J'ai aussi fait face à la haine en ligne venant de mon pays. La nouvelle de ma conversion s'était répandue comme un feu, un scandale qui alimentait la colère et la haine. Des messages apparaissaient sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes avec des photos d'épées ou de drapeaux. Les mots tranchants, traîtresse venimeuse, tu vas payer pour ça, les apostats ne méritent pas de vivre. Je lisais cela tard dans la nuit, mes mains tremblantes, mon cœur battant la chamade. La ville dehors, au-delà de ma fenêtre, semblait moins sûre, moins un refuge. Je fermais mon ordinateur portable, la respiration tremblante, et je priais Jésus, protège-moi. Donne-moi de la force. Je sentais sa présence comme un bouclier autour de moi. Sa voix dans mon cœur. Je suis avec toi, Maria. N'aie pas peur. Et je m'accrochais à cette promesse, confiant qu'il me garderait en sécurité et me guiderait à travers la tempête. J'ai ressenti un appel, une urgence en moi pour partager mon histoire, pour aider d'autres personnes qui pourraient être piégées comme je l'avais été, en particulier les jeunes femmes de milieux similaires aux miens, qui connaissaient le poids du patriarcat, la douleur de l'hypocrisie et l'angoisse de se sentir invisible. J'ai commencé à parler à l'église, racontant mon expérience de mort imminente, mon voyage de l'islam au christianisme et la liberté que j'ai trouvée en Jésus. Je me tenais devant le sanctuaire avec la croix derrière moi, son bois usé, sa présence un réconfort, et je racontais tout. Ma vie de princesse, l'hypocrisie de ma famille, la souffrance de ma mère, ma chute dans les drogues, mon overdose, et comment Jésus m'a trouvée sur ce pont, montrant la vérité et me donnant une nouvelle vie. La congrégation écoutait, leur visage un mélange d'admiration et d'émotion, certains hochant la tête, d'autres essuyant les yeux, des mains atteignant des mouchoirs. Ton histoire est un témoignage de l'amour de Dieu, Maria, dit le pasteur Daniel après un culte, posant la main sur mon épaule avec un sourire chaleureux. Il t'utilise de manière que tu n'imagines même pas. J'ai senti des larmes dans les yeux, sachant qu'il avait raison, sachant que Jésus avait un but pour moi, un plan que je commençais à voir. Me voici maintenant, en 2025, assise dans mon petit appartement à Boston. L'air chaud du printemps entre par la fenêtre ouverte. La ville est vivante dehors. Les oiseaux chantent et le trafic est lointain. J'ai 23 ans, très différente de la princesse que j'étais il y a des années, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi en paix, aussi moi-même. Je regarde la croix sur mon mur, faite de bois simple, un rappel du sacrifice de Jésus, de l'amour qui m'a sauvée. Et je me souviens d'un moment qui s'est produit il y a un mois, un moment qui m'a rempli d'espoir. Un moment qui m'a montré que Jésus travaille encore, se déplace encore, répond encore à mes prières. C'était une nuit fraîche. Un sanctuaire d'église était réchauffé par la lumière des bougies, leurs flammes vacillant dans la pénombre, projetant des ombres sur les fenêtres de vitrail. Des couleurs bleues, rouges et or dansaient sur les murs. La salle était pleine. La congrégation s'était réunie pour un événement spécial. Leurs visages, pleins d'attente, leurs voix murmurant doucement les unes aux autres, l'air vibrant d'anticipation. J'étais devant, les mains tremblant légèrement, le cœur battant la chamade, mais je sentais Jésus avec moi, sa présence comme une force stabilisatrice, sa voix dans mon cœur. Partage ta vérité, Maria. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de cire de bougie et de pain remplissant mes poumons, et j'ai commencé à parler. Les mots coulant comme une rivière, emportant mon histoire vers les gens devant moi. J'ai tout raconté, ma vie de princesse dans un palais de marbre, les jardins fleuris de jasmin, le banquet où je portais des baies brodées d'or, et le poids des attentes qui m'oppressaient. J'ai parlé de mon père, son contrôle dictatorial, son hypocrisie, les photos que j'ai vues de lui à Las Vegas, avec le bras autour d'une femme, un verre à la main, alors qu'il imposait des lois islamiques strictes à la maison. J'ai parlé de ma mère, son rire disparaissant, son esprit brisé, le jour où mon père l'a divorcée,
son cri résonnant dans le palais, son déclin mental, son internement, et la culpabilité que je portais de ne pas être là. J'ai parlé de ma fuite, de la liberté que j'espérais, mais de la douleur qui est venue après, des drogues, des fêtes, des pensées suicidaires, qui m'ont consumé, la nuit où je suis tombée malade, mon corps s'effondrant, mon cœur s'arrêtant. J'ai parlé de mon expérience de mort imminente, du pont sombre, de l'abîme flamboyant, des balances, pesant mes actions, comment je me suis sentie tomber dans le tourment, croyant que j'avais échoué à Allah, échoué à tous. Je leur ai raconté comment Jésus est venu à moi, sa tunique blanche brillant, ses cicatrices, un témoignage de son sacrifice, sa voix me disant qu'il était le Fils de Dieu, le seul chemin vers le Père. Je leur ai raconté comment il m'a emmené au ciel, m'a montré la véritable vie après la mort, la Trinité, comme une unité aimante, le jardin serein, la ville de lumière, le sourire doux de ma grand-mère, la paix qui surpassait tout ce que j'avais jamais connu. Je leur ai raconté comment il m'a montré deux futurs, un de mort et de désespoir, l'autre de vie et de liberté, et comment je l'ai choisi, comment je suis revenu, comment j'ai donné ma vie à lui. J'ai parlé du coût de ce chemin, du rejet de ma famille, des menaces que j'ai reçues et de la solitude qui me suivait comme une ombre. Mais j'ai aussi parlé de la joie que j'ai trouvée, de la paix qui me soutient, de la nouvelle famille que j'ai découverte à l'église et du but que Jésus m'a donné. Pour vivre, j'ai regardé la congrégation et j'ai vu leurs visages mouillés de larmes. Certains étaient illuminés par des sourires. J'ai dit, « Jésus m'a sauvé. » Quand j'ai terminé, la salle est restée silencieuse, pleine d'émotions, jusqu'à ce qu'une vague d'applaudissements remplisse l'espace. Certains étaient debout, d'autres essuyant des larmes, et leur voix résonnait à l'unisson, à mon nez. J'ai senti des larmes jaillir, mon cœur débordant, sachant que Jésus avait utilisé mon histoire, ma douleur pour toucher ses cœurs et révéler son amour. Après le culte, je me suis assise à l'arrière de l'église tenant une tasse de thé, la fumée montant lentement, la chaleur me calmant, mon cœur encore accéléré par l'émotion du moment. Une femme de l'église portant un badge qui disait « Linda s'est approchée de moi avec un visage gentil et des yeux brillants. « Maria, ceci est arrivé pour toi », elle a dit, me tendant une enveloppe. Le papier était en parfait état. L'écriture sur le devant était familière. Une écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Ma main tremblait alors que j'ouvrais mon cœur battant fort. Là était écrit en arabe. Les mots disaient « Un câble de sauvetage, un pont inattendu vers un passé que je pensais avoir perdu. » C'était de ma cousine, qui étudiait au Royaume-Uni. Ces mots soigneux mais chaleureux m'étaient parvenus à travers la distance qui nous séparait. « Chère Maria », écrivait-elle d'une écriture impeccable. « J'ai entendu parler de ta conversion par une amie qui parle encore avec Exa. J'étais choquée, d'abord en colère, en pensant que tu nous avais trahi l'islam. Mais j'ai lu sur Jésus, sur le christianisme, et j'ai pensé à notre famille, à l'hypocrisie, à la façon dont ils ont traité ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi ce chemin, mais je veux en savoir plus. Pouvons-nous parler? Je suis à Londres, mais je peux t'appeler, ou peut-être te rendre visite quand je serai en congé. Tu me manques, Myriam. » Une vague d'espoir m'a enveloppée, des larmes coulaient sur mon visage, et mes mains tremblaient, tenant la lettre, le papier se froissant entre mes doigts. J'ai regardé la croix sur le mur, son bois simple brillant à la lumière des bougies. Et j'ai murmuré une prière. « Jésus, merci pour cela. S'il te plaît, touche le cœur de Nord, comme tu as touché le mien, et guéris ma mère. Laisse-la te revoir, laisse-la connaître ton amour. » J'ai répondu à Nord le même soir, le stylo glissant sur la page avec un mélange de joie et de nostalgie. « Cher Nord, » et j'écris, « j'adorerais discuter. Tu me manques tellement, et j'ai hâte de te parler de Jésus, de la paix qu'il m'a donnée. La liberté que j'ai trouvée, je connais la douleur dans notre famille, l'hypocrisie, les mensonges, je l'ai vécu aussi. Mais Jésus est la vérité, et je veux que tu le connaisses. » J'ai fermé la lettre avec des mains maintenant fermes, sentant un feu renouvelé dans mon cœur. Un but clair.
Je savais que Jésus agissait dans ma famille, répondant à mes prières, ouvrant des portes que je pensais fermées pour toujours. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. Mon père peut ne jamais m'accepter. Les menaces peuvent continuer, la solitude peut persister. Mais j'ai fait confiance à Jésus pour me guider, pour amener ma mère et Exa à lui, pour m'utiliser, pour partager son amour avec le monde. Je sentais sa présence, une lumière constante dans l'obscurité, et je savais que ce n'était que le début, un nouveau chapitre dans l'histoire qu'il écrivait, une histoire de rédemption, de liberté, d'amour.